Bienvenue à Hollywood, la seule ville au monde où on peut croiser dans la même journée un Yuri et deux Hardy. Cette semaine dans l'Hebdo d'Hollywood, comme nous aimons bien le faire de temps en temps, nous sommes partis à la rencontre d'un des hommes de l'ombre d'Hollywood. Cette semaine, c'est Ivan Lucas. Si vous avez aimé le dernier Tarantino, c'est aussi grâce à lui. Il vous expliquera pourquoi, juste après les news. Got room for one more? À l'heure qu'il est, vous avez peut-être déjà vu Les 8 salopards et si vous êtes comme moi tarantinophile dans l'âme, vous vous êtes déjà régalé de ce qui est sans doute un des films les plus extrêmes et donc l'un des meilleurs de l'ami Quentin. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que derrière le look si unique et si grandiose des 8 salopards, il y a aussi un Français. Ivan Lucas est l'un des meilleurs au monde dans son job. Il travaille avec Spielberg, Scorsese, Fincher ou encore bien sûr Tarantino. Et avec des directeurs de la photo aussi prestigieux que Janusz Kaminski ou Bob Richardson, qui le considèrent comme un atout majeur dans leur travail. Il est leur étalonneur préféré. Mais au fait, c'est quoi un étalonneur ? Étalonner un film, c'est un outil supplémentaire pour le directeur de la photo pour donner le look au film. Donc il y a déjà un travail fait sur le tournage et après, en post-prod, on va encore plus loin. Donc pour donner une explication, en gros, à l'époque, quand j'ai bossé sur le Grand Bleu, s'il n'y avait pas eu d'étalonnage, ça aurait été le Grand Vert. Voilà, c'est simple, mais c'était comme ça, l'eau était verte. Aujourd'hui, Ivan a sa propre boîte d'étalonnage, l'une des plus courues d'Hollywood. Il a démarré comme simple stagiaire au laboratoire Éclair à Paris. Il fera son chemin dans le métier et travaillera avec les plus grands noms du cinéma français, de Luc Besson à Bertrand Blier, en passant par Georges Hano ou Jean-Pierre Jeunet. Délicatessen reste d'ailleurs un film clé dans sa carrière et dans celle du directeur de la photo qui a envoyé Ivan à Hollywood, Darius Khondji. Je me rappelle, un journaliste de l'American Cinematographer m'avait dit, Yvan, il y a certains films qui ont changé un peu l'histoire de la photographie pour les films, c'est Délicatessen et Seven. Et Seven, c'est aussi Darius Khondji, et c'est le premier film que j'ai fait ici. Et effectivement, Seven, là, pour le coup, on avait travaillé énormément sur les noirs, on voulait mettre le spectateur dans l'obscurité, qu'il ait aussi peur que les policiers. Et dès les premières images, on était plongé dans cette obscurité où finalement on voyait quand même tout. Et ça, c'était un travail assez passionnant au laboratoire. Depuis Seven, Ivan Lucas est devenu un nom dans l'industrie du cinéma mondial, et notamment américain comme le prouve sa bande démo que nous voyons en ce moment. Un nom respecté par les plus grands, notamment Steven Spielberg, pour qui il a travaillé sur Munich et Indiana Jones 4, introduisant le monsieur à un tout nouveau monde. Steven Spielberg n'avait pas du tout l'habitude de voir son film en numérique comme ça. Il avait l'habitude de voir ses copies. Il me dit, tu vois cette scène-là, le temple qui se soulève, on l'a fait à Universal Studios et c'est sur fond bleu et les montagnes derrière, elles sont très sombres. Toi, tu ne peux pas éclaircir les montagnes par rapport à ce plan-là. Ça va être... Je dis si, je peux. Donc je sélectionne les montagnes et je lui dis on fait quoi, 2 points plus clairs? Il me dit oui. Il me fait j'adore le process, c'est génial. Et là, à la fin de la projection, il va voir les gens de la Paramount qui attendaient dehors parce que personne n'avait le droit de rester dans la salle à part le directeur de photo et moi. Et puis il va les voir et dit mais c'est génial, j'adore le process. Et les gens de la Paramount viennent me voir et me disent mais Yvan, ça fait des années qu'on essaie de le convaincre de passer au numérique et il ne voulait pas entendre parler. Là, tu viens de faire un grand pas. Voilà. Le numérique, le mot-clé de tout Hollywood depuis maintenant une bonne douzaine d'années. Aujourd'hui, une énorme majorité des films sont tournés par des caméras numériques et montrés sur des projecteurs numériques. Pour Ivan, il a donc fallu s'adapter. Ce qui est drôle, c'est que pendant 20 ans, on m'a demandé d'éliminer le grain du film et qu'aujourd'hui, je pense que mes 20 prochaines années, on va me demander de rajouter du grain. Voilà, c'est tout. Est-ce que justement vous avez des réflexions de la part de certains producteurs qui se disent dans leur tête oh, c'est pas grave si c'est pas bien, on arrangera ça à l'étalonnage, on arrangera ça à la poste. Est-ce que vous avez ce genre de truc souvent? De plus en plus. Donc sur le tournage, il y a beaucoup de choses qu'ils pouvaient faire avant, qu'ils ne font plus aujourd'hui en sachant qu'ils ont les outils derrière pour pouvoir le travailler. Donc s'ils peuvent aller plus vite,
ils le font. C'est pareil pour beaucoup de choses, c'est pareil aussi pour le maquillage. Quand j'ai travaillé sur Twilight, les 2 derniers, ils sont venus me voir en me disant on n'en peut plus d'avoir les acteurs qui passent 3 heures tous les matins au maquillage pour être blanc vampire. Donc est-ce que toi, tu peux faire quelque chose pour avoir un côté marbre sur les peaux? Donc effectivement, on l'a fait et ça a permis d'avoir juste 1 heure de maquillage le matin. Donc c'est un outil. Mais de numérique, il n'en était point question sur Les 8 salopards. Tarantino a mis un point d'honneur à tourner son western en 70 mm à l'ancienne, avec des caméras et des objectifs qu'il a fallu aller rechercher dans des musées tellement plus personne ne fait ça aujourd'hui. Et jusqu'au tirage des copies, le principe sera respecté. On a tiré les rushs en 70 mm. Il n'y a jamais eu de film fait comme ça depuis 50 ans. 80% du film a été tourné dans le Colorado, dans une auberge qui était en décor naturel, avec des fenêtres, avec la neige derrière, et puis qu'évidemment, Quentin a souhaité retourner quelques scènes, et puis il voulait faire certains plans différemment. Donc cette auberge a été reconstituée en studio à Los Angeles, et donc une partie du film a aussi été tournée en studio. Et là, il fallait donc pour moi raccorder donc, ces plans studio avec les plans réels du Colorado. En numérique, c'est plutôt facile, on peut travailler sur des zones. Là, en traditionnel, ce n'est pas complètement parfait parce que personne ne peut le voir, mais en tout cas, il y a des raccords de scènes tournées au Colorado avec des fenêtres où un bleu explose complètement. Et puis après, sur le tournage, je n'avais pas du tout ces bleus-là à Los Angeles. Donc sur ce film, on va dire que l'étalonnage se résume à un travail plutôt simple que l'on a fait déjà au niveau du tirage, c'est-à-dire qu'on a un négatif. Pour le cas, Bob avait sous-exposé ce plan pour avoir des détails, et donc quand tu vois l'image, elle est très sombre, et donc l'idée c'était quand même d'éclaircir et de retrouver toutes les couleurs dans les ombres. Yvan est donc un magicien de la retouche, de la colorisation, de l'étalonnage. Et comme tout bon magicien, l'important, c'est que vous ne voyez jamais le truc. Aujourd'hui, on ne fait pas trop la différence entre étalonnage, lumière et tout ça. En tout cas, le look du film a énormément d'importance. Et nous, on est une combinaison de tout un ensemble qui fait qu'à l'arrivée, on a ce look. Donc oui, je pense que les gens le voient, ils ont du mal à analyser. Mais en tout cas, ils voient le look, oui. Moi, j'ai en tête, dans une interview, je crois, de Truffaut avec Hitchcock, qui parlait de l'étalonnage et qui disait que l'étalonnage, si c'est bien fait, le spectateur ne s'en rend pas compte, mais si c'est mal fait, il peut sortir de l'histoire. Voilà. Alors quand vous vous extasierez devant l'image parfaite des 8 salopards, n'oubliez pas qu'elle est aussi due, en partie, à Yvan Lucas. La semaine prochaine, et si on analysait Anomalisa ?